Donc, bonjour Grégory Blumenfeld. Je suis vraiment ravie que tu aies accepté mon invitation et l'interview pour The French Watch Girl. Donc ça, donc tu l'as lancé, le guide des montres, 3-4 ans après 2007, donc 2010-2011, Ouais, tu as 2000, lancé... 2011. 2011, je partais de rien, j'avais pas de finances, j'avais une vieille Porsche avec laquelle je roulais tous les jours. Et je l'ai revendue pour payer le site internet. Et, D'accord. et voilà, bon, à l'époque ça valait pas très cher non plus une Porsche. Et j'ai payé le site internet et après l'aventure a commencé. Et attends, je te dis ça, c'était il y a quand même 8 ans, 9 ans, donc j'essaie de me rappeler de comment c'est passé. À l'époque, je déposais des montres en dépôt de temps en temps. Quand j'avais des montres que j'arrivais pas à vendre, j'ai déposé en dépôt dans une boutique qui s'appelle MMC, qui est Ouais, rue Marbeuf. ouais, d'accord. Et Eric, le gérant et le fondateur de cette boutique, qui, est, qui était un mec avec qui je m'entendais très bien, qui était un vrai passionné de voiture, et un mec que j'admirais un petit peu. En fait, toutes les rencontres que j'ai faites, ça s'est fait aussi par inspiration et par le Coup fait de cœur, d'admirer des gens ouais. et ouais, des coups de cœur pour des gens. Et un jour, je lui dépose une montre, il me dit qu'est-ce que tu fais en ce moment? C'était en 2011, je lui dis bah, je monte un site internet qui va s'appeler le Guide des montres. Il me dit ah canon, et qu'est-ce que enfin c'est quoi le concept? Je dis bah j'aimerais bien faire un truc un peu différent, pas forcément faire. Je veux pas reprendre des communiqués de presse, faire copier-coller parce que ça me gonfle moi quand j'ai lu, mais j'ai envie de faire un truc, une approche un peu différente et Ouais. le faire à ma manière, un peu comme je parle. Et il m'a dit ah ça peut être intéressant. Il me dit viens on se revoit, on bouffe ensemble et on en parle. Et j'avais le nom de domaine, j'avais payé le site et il m'a dit bah, t'as besoin de quoi? Je sais pas, j'aimerais bien avoir des bureaux. Et lui faisait tous les ans, il faisait un livre qui s'appelle La Cote MMC, la Cote des montres, Ouais. en papier, donc un truc qui faisait genre Attends, 300 parce qu'il y a pages. un site qui s'appelle la Côte des montres. Ouais, mais ça n'a rien à Ça voir. n'a rien à voir, Ouais. ok, d'accord. Et donc, lui, il faisait ça sur papier et il m'a dit si tu veux. Enfin, je lui dis, ah, ça serait pas mal de le De le numériser. digitaliser, Ouais, et de ouais. faire une vraie cote de montre, parce que la cote des montres n'a aucune cote de montre. Enfin, dans l'idée, il voulait faire ça à la base, mais ça n'a. Donc, tu parles du site internet, la Côte Ouais, des le montres. site, ouais, Enfin, oui, le nom n'est pas du tout en non, ça adéquation n'a rien à avec. voir. Pas du tout. Ça n'a rien à Pas voir. du tout. Et les codes qu'il y a, alors les miennes ne sont pas à jour, mais alors les siennes, elles sont des années-lumière de ce que les prix, voilà. Et donc je voulais faire un truc un peu plus exhaustif, plus fourni, etc. Donc il y avait, je sais pas, peut-être, je sais même pas combien, mais j'ai fait tout numériser à la main. Mais j'ai vu, Euh, il est très. il faudrait que je remette à jour parce que je le fais plus, je m'occupe un peu moins du site, que ce soit sur les prix du neuf ou la cote de l'occasion. Non, mais au-delà de la mise à jour, je trouve il est très fourni. Tu vois, t'as quand même. Je suis allée voir un peu hier soir encore. Mon site ou Ouais, ton site, ouais. je trouve il est fourni. Tu vois, Ouais, mais ouais, il faudrait que je le mette à jour, mais bon, je m'en Ouais. occupe un peu moins et Parce qu'aujourd'hui, enfin, non, vas-y, non, vas-y. parce que ça m'intéresse, mais j'ai trop de questions à te poser, donc je me structure. Donc, quand tu as commencé, donc on va continuer donc, chronologiquement. Donc, enfin, t'as alimenté le site au fur et à mesure, Ouais. et tu as un peu mis de. Mais à côté, tu avais toujours ton. Tu conseillais, Ouais, je conseillais souvent. Ouais, je conseillais toujours mon réseau d'amis, etc. Et c'était souvent de façon bénévole. Hmm. En fait, je comptais pas parce que ça me dérangeait pas de passer parfois une demi-heure avec un collectionneur ou un pote qui voulait acheter une montre et lui dire non, mais prends ça parce que ça c'est tel cadran, il y a une qui a été fait pendant 2 ans par exemple, c'est un modèle de transition. La typographie de telle façon et je pense qu'il y a plus un intérêt à ce que tu prennes celui-là que l'autre, vaut mieux que tu mettes plus cher pour avoir une plus belle pièce que tu fasses des Hmm. économies et que tu achètes une pièce qui soit moins belle. Donc je le faisais, je guidais, je conseillais les gens Mais autour du de coup, tu as moi. une mémoire énorme parce que Mais tu es un peu une encyclopédie. non, mais loin de là. Non, mais c'est juste que c'est comme tout, quand tu t'intéresses à des choses, ça rentre beaucoup plus facilement. Oui, c'est sûr. Euh, Hmm. et Donc, tu as fourni, donc en fait, tu as alimenté le guide des montres avec des marques qui te tenaient à cœur ou vraiment ouais, tu as essayé d'être. au début, j'ai fait quand même, ça a été assez généraliste quand même. Ouais, J'ai mis aussi bien Hublot que Panerai, que IWC, ouais, donc, Baume et Mercier. ouais, varié. Je le ferai peut-être pas aujourd'hui, mais j'ai rien contre ces marques-là, mais c'est pas des montres sur lesquelles j'ai pas d'affect particulier pour ces Oui. montres-là. Et une fois que tu as alimenté le site,
t'as des gens qui t'ont contacté. Enfin, comment ça s'est passé une fois que voilà, le site est mis en place? Parce qu'après, il faut faire venir du trafic. Ça se fait pas. Ouais, alors, alors en référencement, j'avais un pote qui était assez bon en référencement, donc on a fait un peu la construction de tout le site, tout ce qui est SEO, on va dire, sur les mots-clés, etc. Après, je partais pas nulle part parce que le site s'appelle quand même Le Guide des montres. Donc, Ouais, quand même hyper recherché, voilà, en je termes pense. ne serait-ce que pour Google, tu vois, quand tu as le mot guide et tu as le mot Ouais. montre, tout de suite, je pense qu'il associe en termes d'algorithme, c'est un peu plus spécifique. Et après, bah, je partais de zéro, donc j'ai vu la courbe d'audience qui grossissait au fur et à mesure que je rajoutais des articles. Ouais. Tu Sur alimentais enfin, plus tous les jours? Au début, ouais, c'était tous les jours. J'avais un D'accord. journaliste que, en fait, au début, ça a été vraiment à fond perdu parce que, Comme toute création ouais, bien d'entreprise, en sûr, fait. non, non, bien sûr, mais c'était vraiment, La ouais, qualité enfin, c'était de l'information qualitative. ouais, parce que, ouais, j'avais et- un journaliste qui écrivait, qui m'envoyait les articles, voilà, je mettais en page, je rajoutais une intro moi, je faisais mes photos et ça commençait comme ça. Sauf que ça revient vite cher. Et puis c'est pas ça, c'est que tu vois pas forcément de retour de façon immédiate. Et je vais même te dire mieux, ça a été long quand même parce que tu pars de zéro, tu te présentes aux marques, tu vas à des salons qui sont à Paris où tu dis voilà, bah, j'ai monté un site. Il y a plein de marques qui en ont rien à foutre de toi, qui te disent ouais c'est bien, merci, tiens je te donne ma carte, limite passe me voir quand ça sera connu. Ouais, mais Donc, c'est hyper dur, ça. ouais, c'est dur. Après, c'est la réalité de la vie, tu vois. Tu peux pas, personne va t'accueillir en disant putain, j'attendais que tu arrives, merci. Non, mais il y a peux, un entre-deux quand même, mais je suis ouais. d'accord. Voilà, donc, mais j'ai été quand même hyper bien reçu par certaines personnes avec qui j'ai noué des liens, des liens d'amitié depuis plusieurs années. Et voilà, après, je pense que l'humain, et quand tu es quelqu'un de sympa et Oui. je sais pas, chaleureux, et que tu es un peu communicant et que tu rencontres quelqu'un qui est pareil, Oui. je pense que voilà, il y a une un truc qui interaction, fait que tu peux pas dire à quelqu'un, en gros, Oui. voilà, tu peux pas l'envoyer chier, tu chercher un truc un peu plus C'est pas poli grave. que. Voilà, tu peux pas l'envoyer chier pour lui dire ouais, c'est bon. Donc, j'ai des gens qui m'ont, j'ai l'impression de faire le monologue d'Edouard Baird, qui m'ont tendu la main à un moment où je pense pas qu'il y ait de bon ou de mauvais. Non, non, mais c'est vrai, j'ai des gens qui m'ont, j'ai des gens qui m'ont tendu la main ou des moments où je me suis dit, putain, fait chier, j'ai personne qui va m'aider, bordel. Et ouais, j'ai des personnes de marque, bah, Tudor, Rolex, Richard Mille. En plus, je suis pas Ouais. tombé sur les pires. Bizarrement, quasiment les meilleurs. Parce que tu l'as rencontré comment, Richard Mille Richard, je l'ai rencontré au SIHH. Ouais. Donc, Mais on rencontre pas quand même Richard Mille comme ça. non, mais j'étais déjà au SIHH et Ouais. je l'ai chopé au moment où il fallait, entre deux interviews, et je me suis présenté et je lui ai dit voilà, j'ai lancé un site, je répertorie toutes les montres que tu présentes avec les prix, tout ça. Et puis voilà, en fait, je pense que c'est une question comme je te disais, c'est une question d'humain. Ouais. Et Richard est un mec qui est très sympa et qui est assez accessible. Et on s'est parlé pendant, je sais pas, 10 minutes. Et il m'a tapé dans l'épaule, il me dit je vais donner un coup de main. Et du coup, ils m'ont aidé, on a fait des vidéos ensemble. Lui, il m'a donné un coup de main sur la partie contenu, la partie financière aussi. C'était un de mes premiers clients. D'accord. Donc j'étais très fier de me dire que j'ai commencé grâce à Richard Mille. C'est génial. Ouais, et donc j'en suis très Et reconnaissant. que tu connaissais pas du tout. Et que je connaissais pas. Après, tu sais, la vie, c'est toujours une question de rencontre. Je vais pas repartir sur le. Non, et, mais. Et voilà. Non, mais c'est génial parce que c'est vrai que quand tu te lances dans le milieu de l'horlogerie, qui est quand même un milieu enfin, pas toujours facile d'accès, ouais. tu te dis mais comment je vais faire pour rencontrer un tel, un tel, un tel. Bon, après, tu vas. Après, c'est pas non plus des stars, hein, faut pas non plus. Je Ouais, m'adressais mais, pas à Michael Jackson ou. Enfin, faut redescendre sur terre. Tu vois, on parle que enfin, je te parle des manufactures de manière générale, mais c'est que des gens qui font que des montres. Tu en parles pas d'armes nucléaires ou de. Je vois ce que tu as, Ouais, vécu, ouais. je comprends ce que tu as vécu. Et j'en ai vraiment où ça s'est, je vais pas dire pas mal passé, mais j'en ai où vraiment c'était. Je suis tombé sur des nanas qui te prend de haut, et comme j'ai pas la langue dans ma poche, tu vois, enfin,
J'avais, je sais pas, à l'époque, donc j'avais 35 ans, un truc comme ça. Enfin bref, j'ai pas changé, donc voilà, si la dame m'envoyait chier, j'avais aucun problème à lui dire, tu vois, même quitte à être un peu Un peu désagréable. ouais, Ouais. et d'être en front et de lui dire, mais attends, ça va, je te demande juste de me passer je sais pas, un fichier avec les photos des montres que je puisse intégrer sur le Oui, prix du neuf. Enfin voilà, c'est. C'est pas. Ouais, enfin, je demandais pas de me passer des secrets de conception, quoi. Donc, et de marques qui étaient beaucoup moins importantes, tu vois, ça qui est assez marrant. D'accord. C'est qu'au final, j'ai sympathisé entre guillemets avec Richard Mille, qui était un des mecs les plus bankable de la milieu de l'horlogerie et qui est hyper assez accessible et sympa en plus. Et d'autres personnes de moi, marque j'ai vu qui ton bossaient. interview avec lui et je me suis dit, le mec, il est hyper sympa, quoi. Ouais, bon après là, c'était l'interview, je l'ai fait avec lui pendant il y a Le Mans classique. Le Mans, comment on appelle ça Le Mans classique. Le Mans classique, ouais. Et c'était il y a déjà un petit moment. C'était il y a 3-4 ans. Mais sans être potes, il y a un moment où on était à l'aise tous les deux, tu vois, quand on parlait. Donc c'était. Moi, j'ai cru que vous étiez très proches. Je me suis dit, mais putain, il est ami avec Richard Mille, mais il doit être du milieu depuis des années. C'est pour ça que je te pose toutes ces questions. Mais après, je suis comme ça de façon naturelle, tu vois. Donc je tutoie facilement, j'aime pas vous voyez les gens. Ouais. Après, si j'ai pas envie de parler avec quelqu'un, je parlerai pas avec quelqu'un. Je peux être très froid aussi parce que j'ai pas envie de me faire chier de parler avec des gens si ça me. Voilà. D'accord. Mais de la même façon que je peux accorder pas mal de temps à un mec qui veut acheter une montre à 1 000 € parce que je le trouve sympa, j'aime bien la démarche et que j'aime bien je sais pas, une question de feeling. Et comme je peux très bien envoyer chez un mec qui veut acheter une Nautilus à 60 000 € et qui m'appelle pour les mauvaises raisons, qui veut tout de suite me dire combien ça vaut, combien je la revendrai dans 6 mois, qu'est-ce que je peux gagner comme argent. Et là, je dis, écoute, je ne suis pas un conseiller en banque, donc... T'aimes pas les clients investisseurs? Non, mais en fait, c'est pas ça, c'est que... C'est plus l'attitude. C'est pas que j'aime pas les clients investisseurs, parce qu'on l'est tous. Moi, j'étais le premier à l'avoir fait, mais je l'ai fait en fonction des produits que j'aimais. Il y a des gens qui sont complètement... qui n'ont pas d'affinité avec le produit. Ouais, et puis qui ne sont pas forcément intéressés par les montres en elles-mêmes, mais qui veulent une rentabilité comme s'ils comme s'ils prenaient des actions à la bourse. Ouais. C'est un peu la démarche qui me dérange, hein, tu vois. Et... Donc, t'évites Non, j'évite pas. Non, je vends des montres à tout type de personnes. À des investisseurs aussi. Ouais. Et après, c'est une question d'approche aussi, tu vois. Tu as des gens, quand 2 secondes, le mec te dit « Non, mais moi, je veux une renta, combien tu me la rachètes dans 3 mois ?» Je dis « Mais tu me l'as même pas acheté, de quoi tu me parles ?» C'est pas, tu vois, c'est pas... J'aime pas forcément ces approches-là. Je préfère le mec plus cool qui me dit « Putain, mais c'est sûr que c'est plus sympa d'avoir quelqu'un en face de toi qui se dit « Mais cette montre, elle me fait rêver depuis 20 ans, j'adore le design, elle me rappelle... mon père qui l'a portait, qui m'a cédé sa montre, que j'ai perdue, je vais m'en racheter une. » Voilà, tu vois, il y a une petite histoire derrière. Je vais pas dire que je fais trop le sentimental, mais... Ouais. Mais du coup, dans ta clientèle, c'est quoi ton pourcentage de... J'ai vraiment pas de règle, en fait. T'as pas de règle? Non. Je vends aussi bien des montres à... je vends aussi bien des montres à je sais pas, un étudiant qui a 16 ans qui passe, soit son père lui offre et il passe par moi. Bien souvent parce que je lui ai vendu des montres à son père également et je lui ai constitué une collection et que du coup il va acheter une montre pour son fils pour le brevet des collèges ou le bac. 16 ans c'est un peu tôt pour le bac mais voilà. Et, ou alors j'ai vendu des montres à des personnes de 80 ans qui étaient vraiment des vrais collectionneurs qui avaient une collection de montres des années 40, 50, etc. Donc là, c'était des vrais collectionneurs qui cherchaient la pièce pointue. D'accord. Donc il n'y a vraiment pas de règle. Ok. Donc tu n'as pas un client type Non. Ok, c'est vraiment... Alors c'est peut-être plus dans le type de personne à qui je vends, c'est peut-être plus, on va dire, ma tranche d'âge. Tu vois, j'ai 40 ans, donc ça veut dire que c'est 35-45. Ok. Et voilà, des jeunes, mais parce que les parents te connaissent ouais, déjà. ou alors non, ou des jeunes qui font un boulot d'été, qui veulent s'acheter une belle montre et qui commencent par le biais des réseaux sociaux, des montres, etc., qui arrivent à s'intéresser aux montres. Attends, du coup, ça m'intéresse. Un jeune qui te contacte, il a envie d'acheter quoi, par exemple? Ça sera pas... alors, sauf si c'est un jeune qui n'a pas de budget, enfin qui n'a pas de limite en termes de budget, mais généralement, c'est une petite montre, un prix d'accès, ça va être...
Ça peut être une montre à... j'ai vendu des montres à 50 € comme à 200 000, donc il n'y a pas de... D'accord. Vraiment, c'est assez large, tu vois, et je ferme pas la porte à... Oui, tu te dis pas, Non, le ouais, mec, il veut une montre. il y a des gens qui scindent vachement le marché. Après, moi, j'essaie de faire des montres qui me plaisent, donc je vends des montres qui me plaisent, sur lesquelles j'ai un affect avec la montre et avec la philosophie de la marque, en tout cas. Parce que t'as pas beaucoup de clientes Si, j'ai des clientes. Si, bien sûr, j'ai des clientes, mais j'ai des clientes qui achètent des montres d'hommes, en fait. Ah ouais? Ouais, tu vois, on rentre dans le vif du sujet, mais j'ai peu de personnes. Ça arrive, ça m'est arrivé il y a 2-3 jours, une personne qui voulait une petite Rolex vintage en 26 mm, donc une pièce de 20 centimes. Ouais, mais ça, c'est plutôt une pièce féminine, du coup. 26 mm. Ouais, c'est une pièce féminine, ouais, mais ouais. tu vois, c'est très rare. En général, les gens, les femmes qui me demandent des montres veulent la même montre que leur mari, une Daytona, une Royal Oak. Ok. Et la question, c'est plutôt de savoir comment on va adapter le bracelet pour que ça puisse bien matcher et que ça fasse pas gourmette. D'accord. Et donc voilà. Tu conseilles, enfin, tu choisis quand même ton client aujourd'hui. Ça, c'est comme Ouais, ça. je fais oui. Ouais. Ouais. Tu peux choisir un client Sans investisseur prétention. sympa. Ouais, non mais sans prétention, j'ai la chance de pouvoir choisir entre guillemets à qui je travaille D'accord. et de me dire quand ça me prend la tête, je fais pas. Mais Et- en même temps, j'ai toujours fait comme ça, donc j'allais pas en cours de maths quand j'étais j'allais pas au cours de maths quand j'étais plus jeune, en terminale par exemple. Ça me prenait tellement la tête que je suis pas allé au cours de l'année du coup. Tu vois, D'accord. ça allait même à un point où je crois que tu avais une déléguée de classe qui faisait les rapports de trucs et le prof de maths à qui je me suis pris la tête je sais pas, en octobre, ça a fait rire tous mes potes d'ailleurs, mais je me suis pris la tête avec lui dès le début sur un truc. Il s'est accroché sur un truc, enfin sur une raison qui n'était pas valable. Et il m'a dit si t'es pas content, tu prends tes affaires, tu pars. Je dis ok, mais je reviendrai plus. Et je suis parti et j'ai jamais remis les pieds je sais pas, c'était un peu con, tu vois, mais bon, j'ai jamais été trop concerné par les cours. Donc voilà. Et du coup, chaque reporting, chaque pseudo-reporting comment ça s'appelle, c'est pas des réunions de classe, Non, mais c'est des. Enfin, c'est loin, donc je me rappelle plus, Mais c'était il y c'est a pareil. 25 ans, 20 ans. Des conseils de. Non Conseil de classe, Ouais. voilà, c'est ça. À chaque fois, le prof disait Grégory Blanfeld, je peux rien dire sur lui, je le connais pas. Donc, Jamais vu. ouais. Non, il me dit j'aimerais bien pouvoir dire quelque chose, mais je le vois pas. Donc ça a été compliqué parce que D'accord, donc tu as toujours choisi, sélectionné les gens avec qui tu as en quelque sorte, après, on a toujours des obligations. Oui, vois, bien c'est- sûr, mais, Mais, aujourd'hui, tu as la possibilité, et ça c'est quand même super, de choisir les gens avec qui tu as envie de travailler. Et Ouais, ils après, ont, quand j'ai une montre à vendre et que qu'elle est en vente et que le mec l'achète, je vais pas dire non, toi je t'aime pas, je la vends pas, ça n'a rien à voir. C'est juste dans l'absolu, voilà, c'est plutôt comme ça que je vais le formuler. C'est dans l'absolu, je préfère travailler. Je préfère vendre une montre à un mec qui est sympa parce que souvent ça reste, c'est des gens qui. Je travaille beaucoup avec que mon tu réseau travailles parce que sur c'est le des long gens. terme, en plus. Voilà, c'est des gens à qui il y a des gens à qui j'ai vendu des montres il y a 15 ans et à l'époque j'étais collectionneur donc c'était plus pour faire évoluer ma collection et maintenant c'est des clients à qui je fais évoluer des collections, à qui j'ai racheté des montres que j'ai revendues, échangées, etc. Et ouais, donc les choses ont évolué. Donc D'accord. dans l'absolu, je préfère travailler avec des gens que j'aime bien et je pense que c'est vrai pour tout le monde. Oui, oui. Et ça... C'est pour ça que j'ai toujours eu du mal à bosser pour quelqu'un et à bosser pour une boîte parce que tu as des obligations, des trucs qui... Oui, mais là, tu n'as pas le choix. Ouais. Voilà, après, je suis peut-être un cas parmi tant d'autres, mais j'ai la chance aujourd'hui d'avoir... De pouvoir le faire, donc ça, c'est Ouais, c'est et génial. voilà. Et aujourd'hui, les gens, ils te consultent comment? Via le guide des montres ou via les réseaux sociaux Ouais, par le guide des montres, le site, il y a un formulaire pour me contacter, par Instagram beaucoup. Ouais, Instagram beaucoup. Ouais, je suis un accro Instagram, donc du coup, je passe beaucoup trop de temps Ouais. dessus. Donc du coup, en messagerie, Instagram, je réponds quasiment à tout le monde. Donc parfois, j'ai genre 40 demandes, tu sais, des messages que tu n'as pas encore ouverts, donc je m'y colle et je réponds quasiment à tout le monde. Donc c'est principalement par Instagram. Mais c'est quand même pas évident de connaître la motivation avec juste un message. Ouais, mais parfois c'est des gens qui m'ont demandé tiens, qu'est-ce que tu penses de cette montre? Est-ce que tu crois qu'elle Ok. est. J'ai un doute, j'ai envie de l'acheter, mais. J'aimerais bien voilà. avoir ton avis. Après, je le fais moins aujourd'hui parce que mon vrai métier aujourd'hui c'est de faire du trading, d'acheter, revendre. Donc je prends moins de temps qu'avant à répondre à quelqu'un qui veut acheter une montre et
qui passe pas par moi, entre guillemets. Mm. Parce que je le fais avec tous les gens que je connais. Ça me prend vraiment beaucoup de temps. Donc, voilà. Et puis souvent, il achète une montre par le biais d'une autre personne, etc. C'est compliqué de lui dire ah ben non, on n'achète pas. Je connais tout le monde dans les marchands, etc. C'est souvent des potes. Donc je peux pas dire ça c'est trop cher, ça c'est pas assez cher. Donc j'essaie de plus trop être guide, mais plutôt d'être un conseiller, mais aussi pour mes clients, quoi. D'accord, ok. Et finalement, aujourd'hui, le site, c'est pas vraiment ton cœur de métier. Ton métier aujourd'hui, c'est vraiment collectionneur et acheteur, revendeur de montres. Je fais encore en termes de médias, j'ai arrêté il y a 1 an ou 2. Et puis, je fais encore un peu de médias via Instagram et via un peu mon site sur des bannières, etc. Mais très peu. Enfin, je le fais avec des clients entre guillemets, des clients historiques ou des gens que j'aime bien. Et je fais un peu je sais pas, par exemple, j'aime bien Tudor, la marque Tudor, j'aime bien cette marque. J'aime bien les gens qui travaillent pour cette marque. C'est devenu des amis. Donc, quand il y a une nouveauté, je le fais avec plaisir. Quand j'aime bien l'ADN de la marque, je suis ravi de pouvoir le mettre en avant sur Instagram. Je le fais également quand je vais à Bâle. Je vais encore au salon, enfin je l'ai fait encore cette année, d'aller à Bâle et au SIHH. Tu y vas tous les ans? J'y suis allé tous les ans depuis 7-8 ans. Ah ouais, donc t'as quand même… Et j'ai fait parfois une semaine. C'est pour ça que j'ai un peu lâché le média petit à petit, parce que je me suis rendu compte que… Quand tu dis média, c'est des vidéos pour… Média, c'est toute la partie leguidedesmontres.com, qui est articles, etc. Okay. Articles. Et je le faisais moins parce que justement, je voyais que ça ne suivait pas derrière. Quand tu tapes les praises de toutes les marques et que derrière, tu n'as pas vraiment de retour, si ce n'est… tu vois, je ne suis pas un étudiant qui fait ça pour le plaisir. C'est une société, donc j'ai aussi besoin d'avoir des rentrées financières. Oui. Et quand les marques te disent bah non, on ne peut pas t'aider sur ce coup-là, mais on peut t'inviter à un voyage presse pour aller visiter leur manufacture. Une fois que tu as visité 10 manufactures, c'est souvent la même chose. Ouais. Donc tu as envie de dire ouais, mais j'ai refusé dernièrement, encore il y a quelques mois, une visite de manufacture. Elle m'a dit ouais, mais on paye tout. Je dis mais je m'en fous de… Non, parce que c'est pris en compte, il y a l'avion, la manuf, l'hôtel et tout. Je dis ouais, mais très bien, mais moi je fais quoi pendant ce temps-là? C'est-à-dire que c'est 2 jours où je ne travaille pas, où je ne peux pas être là pour vendre des pièces, etc. Et donc je lui dis, je veux bien, mais c'est un coût parce que je me déplace. Et elle m'a dit, ouais, non, on ne peut pas. Je dis, bon, bah, ok, je viens pas, il n'y a pas de problème. Oui, parce qu'aujourd'hui… Mais je le faisais au début. Je le faisais au début parce que je commençais une aventure et j'avais besoin d'avoir du contenu. Et d'être connu, de te faire… Et d'être connu. Je ne dis pas que je suis connu, mais j'ai un site qui est, en tout cas, les gens qui connaissent l'horlogerie… on va dire que dans la majeure part, une grande partie le connaissent, le guide des montres, soit mon site, soit l'Instagram, soit par les vidéos. Mais du coup, je cours pas après ça. Du coup, j'ai la chance de pouvoir encore une fois choisir avec qui je veux travailler ou pas. Donc, je travaille avec même des marques comme Garmin par exemple, qui est une marque de montres high-tech. Connectée, ouais. Ouais. Je fais pas mal de sport, donc je cours avec et je m'en sers et je trouve ça hyper technique et utile. Donc je suis ravi de faire, quand ils sortent une nouvelle pièce, d'en faire la promotion via mes Instagram parce que j'aime bien ce qu'il y a derrière. D'accord. Ouais. Je le fais pour certaines maisons de vente aux enchères ou via mon Instagram, j'ai certains collectionneurs qui achètent ou des marchands et du coup je fais une sélection moi par exemple pour Arcurial, Tajan, sur le catalogue des montres qui me plaisent et qui ont un sens et qui ont une vraie valeur ajoutée. Ouais. Et je leur vends entre guillemets un package de Instagram où je me déplace, je fais la sélection dans les vitrines des montres qui me plaisent, je les prends en photo, je les mets en avant sur mon compte Instagram, sur des stories ou sur les photos. Et je fais presque des rapports de conditions, tu vois. J'ai des collectionneurs qui me disent putain, je vais pas de cas concret, j'ai un collectionneur qui est à New York qui était intéressé sur une montre d'une vente. Et il m'a dit, je ne peux pas me déplacer, tu peux regarder à tel endroit si l'index n'a pas été gratté ou si le cadran est bien d'origine, il n'a pas été repeint. Et du coup, je leur fais des pseudo-rapports de conditions. Donc, je fais des mises en avant de ventes aux enchères où je sélectionne les montres qui me plaisent et qui ont un vrai intérêt dans la vente. D'accord. Donc, je fais ça de plus en plus.
Parce donc, que c'est pas en, tu vois, c'est pas en, je peux le faire ça en parallèle des montres que je vends. ouais. C'est compliqué de mettre en avant un autre marchand parce qu'on est en concurrence. Je peux le faire avec une maison de vente aux enchères. D'accord. Donc aujourd'hui, tu alloues ton temps plus sur ton métier de collectionneur et acheteur-revendeur. Ouais. Et la partie média. Je le fais beaucoup moins, on va dire que c'est 80-20. Ouais, c'est 80-20, Ouais, d'accord. à peu près. Et là, je sors à la fin du mois de septembre, je sors un nouveau site, un shop en ligne en fait. Ah ouais? Ouais. Parce que ça faisait partie d'une de mes dernières questions sur tes projets. Après, je me barre, c'est ça? Non, mais du coup, j'en ai plein d'autres. C'est pas grave. Je sors un site vitrine justement pour pas tout mettre sur Instagram et et pour moi aussi me rappeler de ce que j'ai en stock parce que parfois j'achète et j'oublie certaines pièces parce que je pense qu'il y a certaines pièces qu'il faut savoir oublier parce que je sais pas si j'ai du nez pour ça, mais il y a des montres que tu dois oublier parce que elles vont prendre. Ouais. Ah, parce que tu penses que Ouais, en termes de cote, je pense que la cote. un peu comme un fruit qui est pas mûr, tu vois. Il y a des moments, c'est pas le moment de vendre certaines montres. D'accord. Ok. Typiquement, je parle d'un cas concret, par exemple la Royal Oak qui a été créée en 72, en 1972. En 2022, ce sera les 50 ans de la Royal Oak. Le modèle historique de 72. Ouais, il va se passer un truc, je pense. Enfin, j'espère qu'il se passera un truc. Mais tous les collectionneurs, moi perso, j'ai certaines Royal Oak anciennes que je garde. Et ça sert à rien de les vendre maintenant parce que c'est pareil, la cote n'est pas mûre et je pense que c'est le moment de les acheter. D'accord. Ça, c'est une question que tu veux me poser. Non, mais. Ouais, notamment ça, les Royal Oak. Moi, putain, je vais te répondre à une question que tu voulais me poser aussi, j'imagine, mais. Je suis un amoureux inconditionnel de la Royal Oak. C'est une montre qui, le design qu'elle a, les proportions, je trouve que c'est une montre qui est parfaite parce qu'elle allie et le côté élégant et sportif. Ouais. Et j'ai toujours aimé cette montre depuis. Donc tu l'as eu sous toutes ces. Ouais, j'en ai eu beaucoup. Ouais. T'en as eu beaucoup. Beaucoup. Mais tu peux quand même t'en séparer pour te dire allez non je me fais une version. Il y a certaines pièces qui ont une symbolique. Ma fille est née il y a 3 ans et demi et c'était un hasard parce que c'était un hasard, ça devait pas se passer ce jour-là, mais j'avais une Royal Oak que j'aurais peut-être revendue un jour ou l'autre, mais finalement les photos que j'avais avec ma fille dans mes bras, c'est une montre que je ne me verrais pas revendre, donc voilà, elle a une symbolique. Donc non, celle-là je la revendrai pas. Ma première Royal Oak vintage des années 70, pareil, je l'ai achetée en 2009, un truc comme ça. C'est ta première que t'as... Non, la première que j'ai achetée, la première Royal Oak, c'était en 2004 ou 2005, je sais plus, 2005 peut-être. Et je l'ai vite revendue parce que quand tu achètes ta première montre et que tu n'es pas guidé, sans vouloir faire de jeu de mots, tu achètes une qui n'est pas forcément belle, qui a des défauts, mais tu la veux parce qu'il y a l'excitation. Et tu voulais forcément qu'elle soit vintage? Non, la première c'était un modèle de 2000. C'était un modèle qui était peut-être de 2008, un truc comme ça. Donc elle avait 3 ans et elle était déjà trop portée, mal polie, elle était plus trop anguleuse. Donc voilà, je l'ai gardé un peu de temps. Et puis après, tu as des défauts que tu vois tout le temps et voilà. Après, tu vois que ça. Et je m'en suis séparé pour en racheter une deuxième. J'ai rajouté un petit peu au bout, je l'ai revendu un petit peu plus cher. Et voilà, et ça a été l'effet boule de neige. Ok. Et du coup, la vieille que j'ai, je l'ai toujours, je l'adore, et c'est un peu ma montre fétiche. Et je pense que je la vendrai jamais. Et voilà. Et aujourd'hui, par exemple, il y a plein de gens qui font de la rétention de Royal Oak, qui veulent pas forcément les revendre. Les gens un peu malins, les marchands qui ont une très belle pièce, les gardent de côté parce qu'il va se passer un truc et qu'on est en 2019 et que 2022, ça arrive très vite et que les gens commencent à préparer des stocks pour cette montre. D'accord, ok. C'est dommage, j'aurais dû te demander d'apporter celle dont tu ne te sépareras pas en pièce vintage. Ouais, mais si tu peux me faire une photo comme ça, je te ferai une photo. Ouais. J'ai une photo à mon téléphone que je peux t'envoyer. Avec plaisir. Alors du coup, je vais remonter un peu en arrière parce qu'on a abordé plein de sujets là en quelques minutes. Je parle beaucoup, désolé. Non, c'est pas grave. C'est au contraire, c'est avec plaisir. Moi, j'adore, mais c'est juste parce que j'avais plein de questions à te poser sur le guide des montres et la partie vidéo. Comment ça t'est venu l'idée de faire des vidéos pour le guide des montres Comment ça m'est venu? C'était...
Les premières vidéos, je les avais faites avec un pote, Nicolas Solomon, qui était journaliste chez GQ. Mhm. Et qui faisait des vidéos, et il m'a fait des vidéos de Richard. Tu vois, ça rentrait dans la partie contenu pour Richard Mille. Mhm. Et il avait fait une première vidéo, et voilà, je trouve ça toujours plus sympa de regarder une vidéo parce que c'est plus interactif Mm. que de lire un article où finalement, des articles, tu peux faire 4 pages, les gens ne les lisent jamais, Ouais. l'article en entier. C'est puis- vite. Puis quand c'est trop court, c'est pas très complet. Donc, Ouais, et puis oui, non, j'aime bien, tu vois, le j'aime bien côté, le format, moi aussi. je passe beaucoup de temps sur YouTube à regarder des trucs très variés. Ce matin, je regardais un reportage sur les requins aux Maldives, tu vois, sur les requins blancs. Je peux regarder un reportage sur. Enfin, n'importe quoi, donc c'est très varié. Je peux regarder un reportage sur la mafia new-yorkaise, l'histoire des 5 familles, comment elles ont commencé dans les années 30. Et Ouais. je peux regarder vraiment plein de trucs. Je suis curieux de plein de choses. Et tu t'es dit, ce format, c'est un format Et qui j'ai pourrait bien aimé le m'intéresser. format, sauf que j'avais envie de faire partie du truc. Donc mon pote Nico m'a fait la vidéo de Richard, mais qu'il interviewait lui. Et un jour, j'ai rencontré sur un salon d'achat de montres, j'ai rencontré Antoine Ruiz, qui a le site Le Collectionneur. Ah oui, oui, oui. Mais que tu as interviewé aussi avec Ouais, on a fait des vidéos tous les deux, on est devenus potes, et je lui dis tiens, je veux faire des vidéos, si tu veux, on fait des vidéos ensemble. Et lui, il attendait que ça, il était comme un ouf parce qu'il voulait, ça lui faisait du contenu et ça lui permettait d'avoir un peu plus de visibilité. Mhm. Et donc on a fait une vidéo ensemble comme ça. Et t'en as fait plusieurs avec lui, non? Ouais, j'ai fait sur la Rolex Daytona. D'ailleurs, ça remonte à très longtemps et ça fait presque daté. Tu vois, il y a plein de trucs que je me dis, tiens, il faudrait corriger. J'étais pas à l'aise. Et on a fait la Paul Newman, la Kili et il était pote avec Martin Solveig. C'est ça, voilà. Je me Bim. disais, c'est un DJ, mais je sais plus, je ne me rappelle plus de son nom. Ouais, Martin qui est un pote d'Antoine et un gros collectionneur de montres. Enfin, Et vous avez d'ailleurs parlé de pas mal de Patek. De Royal Oak. Ouais. Alors on a fait Patek, on a fait la Nautilus et la Royal Oak. Mais à la Ah base, ouais. on a fait la Royal Oak, pardon. Et moi, je suis fan de la Royal Oak. Antoine était fan de la Royal Oak. Martin a toutes les premières séries. C'est un malade de la Royal Oak. Il a plusieurs modèles. Et on s'est vus tous les trois et je leur ai dit, bah, on fait une vidéo. On coupe, on fait un truc où on en parle tous les trois. Et ça D'accord. sera beaucoup plus sympa. Martin a dit ok, allez, on fait. Et Antoine, évidemment, partant. Et on a fait cette vidéo qui était la première du début un peu d'une série de personnalités, tu vois, qui étaient vraiment fans de montres et qui avaient vraiment quelque chose à raconter. Mhm. Parce qu'il n'y avait plus le côté artiste en tant que tel et fan ou pas, mais vraiment deux collectionneurs qui parlent entre eux. D'accord, ok. Et c'était même pas une interview, c'était plus tiens Martin, t'as celle-là, et Oui. comment tu l'as acheté déjà celle-là? Elle me dit je l'ai acheté tant, et puis aujourd'hui ça vaut tant, et c'est la première série de cadrans qui est la plus rare. Mm. Et ça a été un échange, donc du coup c'était pas vraiment une interview. Et d'ailleurs toutes mes vidéos ont toujours été comme ça, ça a toujours été, Oui. un échange entre deux passionnés. Et ça a été pareil avec Didier, Mais alors, comment tu as rencontré tous les gens que tu as interviewés? Parce que tu t'es dit, lui, j'ai très envie de l'interviewer, donc j'y vais comme avec Richard Mille, Ouais. aller... Déjà j'aime bien interviewer des gens entre guillemets que j'admire ou alors sur lesquels il y a une affinité particulière. Oui, c'est ça. Mais C'est un fil connais conducteur dans déjà ma vie, tu vois. Que tu déjà. connais déjà ou... Non, pas forcément. Ou alors c'était par mon réseau, tu vois. D'accord. Par un pote, d'un pote, d'un pote. Et peut-être trop sorti. Donc du coup, certains... voilà, comment ça se... Ouais, j'ai vendu des montres à Kavinsky, celui qui a fait la musique de Drive. Mhm. Parce que pote de pote aussi, on s'est échangé des messages sur Instagram. Il m'a dit tiens, j'ai ça à vendre, mais j'aimerais bien acheter une Royal Oak d'ailleurs, une That Day que j'ai vendue il y a un petit moment. Et du coup on s'est vu, on a pris un verre ensemble, on a sympathisé, ça a duré 1 heure et puis voilà. Et c'est comme ça qu'après tu... Et après, j'ai pas fait avec Vinko parce que il voulait pas forcément faire d'interviews et il fait très peu d'interviews d'ailleurs. Ouais. Il en a fait une, je crois, après la sortie de Drive parce qu'il y avait le Real qui était là, mais voilà. Mais ça empêche que je vais chez lui de temps en temps, on boit des verres
D'accord. Donc en fait, tu interviews des gens que tu admires mais que tu cherches, enfin que tu connais par réseau. Ouais, ou alors pas forcément que j'admire, mais qui cherchent une pièce spécifique et qui veulent passer par moi parce que j'ai un côté un peu très transparent et honnête qui fait que s'il me dit tiens je vais acheter ça, il me dit qu'est-ce que t'en penses, je vais lui dire la vérité. Si j'ai la montre à vendre, je vais lui dire bah oui elle est bien mais c'est pas, si tu veux une pièce emblématique, n'achète pas ça, ou alors achète plutôt ça. Je regarde pas forcément le côté, l'aspect financier. Ouais. Mais non pas que je sois désintéressé de ça, mais plus parce que je sais pas, je suis moi-même collectionneur, j'ai commencé comme ça, donc ça peut paraître con, mais je parle avec mon cœur, tu vois, je leur dis vraiment non, laisse tomber. Non, mais toutes ces phrases font quand même partie du best-of avec toi. Hein. Ouais, je vais essayer de. Non, mais. Et donc voilà, donc du coup, peut-être que c'est la franchise. Cette franchise-là qui a fait que j'ai gardé des relations avec ces gens-là en fait. Voilà, et tu t'es dit, bah tiens, faisons une vidéo parce que ensemble. Ils ne sont pas dit, tiens, il est gentil, mais il essaie de m'enfumer. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes, j'espère, mais je suis quasiment sûr qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui puissent dire ça de moi. En toute transparence. Je pense faire la part des choses quand je vends une montre, je pense que je la vends au prix qui me semble le plus juste. Et j'essaie de me regarder effectivement le marché et de trouver une pièce spécifique qui fait que le prix est justifié par rapport à l'état ou la provenance ou la rareté de la montre. D'accord. Et c'est ce que j'aime bien aussi justement dans ce métier-là, c'est de pas faire, je vends pas des assurances, tu vois, je vends pas un pack à 200 € par mois avec qui inclut ça. Je trouve une pièce qui est dans la plupart des cas, qui a une certaine une rareté. Ouais, qui est rare et qui a une histoire qui a les papiers d'origine parce qu'elle est d'époque, parce que je l'ai acheté au premier propriétaire, ou voilà, et j'essaie de faire le juste prix. J'ai dit que j'arrêtais. Me dis pas question pour un champion, même si tu as d'autres questions. Mais voilà, donc j'essaie de faire le juste truc et voilà, en fait, ça se fait naturellement par... Alors, je vais bien le noter parce que j'ai encore d'autres questions par rapport à ton métier de collectionneur, mais je vais juste terminer avec tes vidéos. Là, tu parlais au début de notre rencontre que tu allais interviewer une autre personne. Ouais. Donc ça veut dire que tu vas reprendre le pass donc, sur tes vidéos et là tu as déjà des gens que tu as envie de... Tu as une petite liste. Ouais. Bah, j'ai une liste, évidemment j'ai une liste de personnes que j'aimerais vraiment bien interviewer. Et ça va, tu penses le concrétiser? Enfin, tu penses le concrétiser? Non, il y en a que je concrétiserai pas. C'est pas facile ce mot. Il y en a que non, il y en a c'est sûr que non, ou à moins qu'il se passe un truc. Mais par exemple, tu veux des exemples? Je sais pas, oui, avec plaisir. Peut-être que si ça peut déboucher pour toi sur non, une là je vais prochaine faire interview. Prochainement l'interview. Après, je sais pas si tu peux dévoiler. Non, mais par exemple, j'étais au téléphone tout à l'heure avec la personne que je vais interviewer là prochainement, enfin interviewer, avec qui je vais avoir une conversation, on va dire, autour de la montre, qui est le plongeur qui a découvert l'épave de Saint-Exupéry, du Spitfire sous la mer, et qui est un plongeur de la Comex. Donc, histoire de dingue. La Comex, ça fait passionner tous les collectionneurs de Rolex. Ouais. C'est un mec qui est hyper intéressant, qui n'est pas dans le business des montres. Donc il y a un œil différent ouais, et vraiment le côté très... Et puis le mec, c'est pas combien vaut sa montre, entre guillemets, il la vend pas, il va la donner à son fils. Mais je l'ai convaincu comme ça en disant, mais il s'appelle Philippe, je dis Philippe, mais c'est top, si tu donnes ta montre à ton fils, tu donneras avec une clé USB avec l'interview vidéo de l'histoire de cette pièce, ça a tout son sens. Il m'a dit ouais, carrément, donc voilà, donc ça c'est programmé. J'ai une chanteuse française assez connue, voilà, un truc c'est un peu dans les bacs qu'on est en train de voir. Ça c'est ce qui est entre guillemets prévu. Et j'aimerais, après, tu vois, je peux partir dans les délires les plus fous, tu vois, j'aimerais bien interviewer Emmanuel Macron. D'accord, bah tu peux peut-être demander à Lilian, ouais. Voilà. Mais ça c'est compliqué. Voilà. Nicolas Sarkozy, ouais, carrément, c'est aussi un mec qui m'inspire, un mec qui a du charisme, il aime les belles choses, il n'a pas été il n'a pas été compris sur le fait qu'il porte une Rolex Daytona, sur le fait qu'il porte, tu vois, enfin c'est quand même un président de la République, il a le droit de porter une Daytona s'il veut et pas porter une Swatch, tu vois.
Mm. Il aime bien les Patek, enfin il aime bien les belles choses, donc je suis sûr qu'on peut bien s'entendre et avoir une discussion autour de ça. D'accord. Je suis pas sûr qu'il ait forcément envie de débattre sur les montres, mais voilà, c'est un mec avec qui j'aimerais bien avoir une discussion. Voilà, ouais, ok. Après, il y en a sûrement plein d'autres, mais là, comme ça, j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir fait deux personnes qui ont un peu bercé mon adolescence. J'ai toujours été fan de hip-hop depuis que je suis gamin et j'ai grandi en banlieue parisienne et NTM, j'ai découvert ça quand j'avais, je sais pas, 13-14 ans. J'ai tout de suite eu un coup de cœur pour NTM. J'ai adoré la façon dont ils posaient leurs textes, le flow qu'ils avaient, les textes aussi, parce qu'aujourd'hui, quand tu écoutes des trucs comme Jul, qui ont ni queue ni tête. Moi, je connais pas. Moi, j'aime toujours le hip-hop ou le rap, donc j'écoute encore ce qui se fait maintenant, mais parfois, je suis atterré d'entendre que... Enfin, c'est un truc de dingue. Donc, il y a une nouvelle scène que j'aime bien Nekfeu, j'aime bien Alpha One. Que tu connais ou qui sont des... Ouais, je suis pote avec des potes à eux. Et qui aiment les montres et qui... Il y en a certains qui aiment bien les montres, ouais. Après, c'est potes de potes, donc je suis pas en relation avec eux. Mais j'aime bien cette scène-là. Maintenant, il y a d'autres que j'aime pas. Mais par exemple, pour revenir à NTM, j'ai acheté tous les albums d'NTM, j'ai tous super écouté. Tu vois, quand tu pars avec des potes loin, tu tapes 4 heures de route en pleine nuit, tu sors de soirée, que tu écoutes cette musique, tu vois. Donc voilà, donc ça c'était marrant parce que j'ai... Mais ma question est comment après tu as... j'ai rencontré Didier, donc Joe Star, parce qu'on se suivait mutuellement. Lui aime bien les montres et moi j'aime bien le personnage parce que j'aime bien ce qu'il véhicule. Et du coup, on se suivait mutuellement sur les réseaux, peut-être au début d'Instagram. Et donc si je le suis et qu'il ne me répond pas, je risque de, non, de m'offenser. Non, pas du tout, mais peut-être que maintenant c'est un peu plus... Tu vois, la sauce a pris, il y a beaucoup plus de gens qui sont dessus. Donc voilà, c'était au début comme ça, il m'a dû me poser une question, j'ai dû lui répondre, j'étais comme un dingue, j'ai répondu à un truc sur une conversation. Il m'a répondu et puis je lui ai dit tiens, en message privé, je lui ai dit tiens si tu veux, ça dit on se voit, on fait une interview comme ça. Il me dit ouais pourquoi pas. Il m'a répondu un truc. Parce que moi j'ai l'impression que vous étiez quand même hyper potes. On est devenus hyper potes. Bah il y a quand même on est devenus potes et je vais pas détailler mais on est devenus très potes. Et s'il écoute non mais il sait voilà, mais j'ai passé plein de soirées avec lui, on a passé des soirées tous les deux chez lui à écouter de la musique pendant des heures jusqu'à 6 heures du mat. C'était après l'interview parce qu'elle parlait d'interview. Ouais, alors mais moi je suis naturellement comme ça, donc je suis nature. Lui on peut pas dire qu'il soit fake. S'il y a bien un mot qui caractérise Didier, c'est qu'il est authentique, pour reprendre le titre d'un de ses albums. Mais c'est un mec qui dit les choses quand ça lui prend la tête, ça lui prend la tête. S'il veut arrêter un truc, il se barre. Et voilà, donc c'est un mec qui... J'aime bien son honnêteté, c'est un mec qui est curieux, qui est intéressant. Il s'intéresse à plein de choses, il s'intéresse à l'art, il s'intéresse aux voitures de collection. On va rétromobile tous les ans ensemble. Tu vois, l'avant-première, pour pas qu'il y ait de monde, mais tous les ans on se le fait, on y va tous les deux. Donc... c'est un mec qui s'intéresse à plein de choses, qui est hyper cultivé sur la musique forcément, parce que c'est un malade de musique, donc il a une vraie culture musicale, c'est son métier, et puis c'est un mec que je suis admiratif de là d'où il vient et de ce qu'il a fait de sa vie. Enfin, tu vois, il fait aussi bien du théâtre, il y a sa pièce qui sort en octobre, cinéma, théâtre, il a fait des livres, c'est un mec qui est vrai, qui se ment pas lui-même, voilà, et par la même occasion, j'étais fan de son son, donc on a fait une première interview tous les deux, je suis allé le chercher devant chez lui, je voulais pas faire dans un lieu classique, dans un bar d'hôtel ou dans un studio ou quoi, tu vois. Non, mais je l'ai fait avec mon pote d'enfance qui est réal, et Nico aussi, ce qu'il appelle Nico aussi, et du coup, voilà, on est allé chercher chez lui, et donc j'ai un pote qui a une vieille Mercedes 600 qui appartenait à un bras droit de Kadhafi. Donc, du guide libyen. J'ai fait la blague dans l'interview et du coup on a fait l'interview dans cette Mercedes limousine rallongée. Et voilà, et en fait on a passé, il me dit ouais j'ai pas beaucoup de temps parce que après j'ai mes fils qui jouent au foot. En fait ça a duré 2 heures je crois.
Ouais, Et d'accord. on s'est marré parce qu'on a parlé vraiment de tout et il fallait faire le dérochage. Ça durait, j'ai fait une vidéo qui durait, je sais plus, une demi-heure ou je sais même plus combien de temps ça durait, 10 ou 12 minutes. Je me Ah, souviens peut-être 10 pas. minutes, mais ça durait, j'ai déroché sur plein de trucs parce on a parlé de tout et de rien. Et en fait, c'était même pas. Je suis rentré dans la voiture, on a commencé à parler, le temps qu'ils mettent les micros, on a commencé à parler de choses et d'autres. Et en fait, c'est parti. Et j'ai dit à mon pote Nico, je dis, mais elle commence l'interview. Et il me dit, bah ouais, c'est ça l'interview, ça commence, tu crois que t'allais. Et c'est parti dans le truc, et puis voilà, c'est parti comme ça. D'accord. Et du coup, je lui ai renvoyé la vidéo. Je pense qu'il était content du résultat parce qu'il était nature. J'ai 10 000 personnes qui m'ont envoyé. C'est incroyable de voir Joe Star aussi détendu. Vous êtes potes depuis combien de temps? J'ai dit, bah non, Ah, je tu connais. vois, ça, on a Ah ouais. vraiment l'impression que... Non, mais il y a un côté comme ça. Et du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. Donc je pense qu'il était content du rendu. Je pense qu'on a dû lui dire aussi, enfin on lui a dit que l'interview était cool et que ça rendait bien. Et donc du coup, après cette interview-là, on est resté en contact. Mhm. Et à la fin de l'interview, je lui ai dit, quand on s'est off, tu vois, avant de partir, je lui ai dit merci du temps que tu as pris, franchement c'est cool. Il dit non, mais merci à toi parce qu'il a passé un moment sympa dans la Mercedes qui est une Mercedes 600 qui est hyper rare. Qui est une belle voiture, oui. Qui est une belle voiture. Et du coup, il me dit merci à toi. Je dis non, mais ça va. Je dis bon, je t'en dois une. Je lui dis à l'occasion, tu sais que je t'en dois une si t'as besoin d'un truc dans les montres, tu vois. Oui. Mais... Et il m'a dit ok, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et il m'a rappelé pour une montre. Il m'a dit tiens, j'ai un ingé son qui veut me vendre sa montre, une montre de gousset, une montre de poche. Ouais. Il m'a dit tu peux jeter un œil. Je dis pas de souci. Je l'ai rencontré. Je suis allé le voir en studio quand il sortait son album Caribbean Dandy pour le voir, voir la montre. Ça a duré, on a bouffé ensemble au studio, ça a duré, on a picolé du rhum, voilà, ça s'est allé. Et puis après, je l'ai vu 10 000 fois, on s'est vu chez lui, on a bouffé ensemble, voilà, donc C'est un client, ami. Ouais, c'est même pas un client, c'est un pote. C'est un pote, ouais. Et Je lui ai vendu une montre, non, je vais trouver je vais faire un partenariat avec la marque Triton, qui est un pote qui a monté cette marque, Ouais. qui est une marque qu'il a rachetée des années 60, qui était une montre de la spirotechnique. Et mon pote avait cette marque de montre. Je lui ai conseillé sur les cadences, sur ce qu'il fallait. J'ai fait du consulting en fait sur le cadence, sur la typographie, etc. Et donc je m'étais un peu impliqué là-dedans. Et un jour avec Didier, je lui dis tiens regarde la montre. Il me dit ah putain elle est pas mal. Et je lui dis bah tiens je te présente le mec. Et, affinité, on s'est vus ensemble et il a eu. Ils ont fait un deal tous les deux à l'amiable, tu vois, ils ont tapé dans la main. Et du coup, Didier a aimé porter cette montre, il l'a portée sur TF1, donc il m'appelait, il était sur le scoot, il me dit ah putain je suis sur le 20h, regarde, je porterai la montre. Et il jouait le jeu parce qu'il se mettait comme ça, donc tout le monde C'est génial. Donc mon pote était hyper content. Et puis voilà, donc tu vois, typiquement c'est un truc que j'ai pas fait, enfin c'était pas du tout financier, c'était pour ça dépanner l'un et l'autre. Ouais. Didier il est content parce qu'il avait une montre qui venait de sortir, qui avait une histoire parce que c'était la montre du commandant Cousteau. Et puis mon pote, ça lui faisait de la visibilité. Bah, c'est clair, ouais. Donc voilà, après je lui ai vendu une autre montre, et puis voilà. Puis après on a fait un cours d'horlogerie tous les deux. C'est un gros amateur de... Non, mais il aime bien les belles choses, donc D'accord. c'est quelqu'un de curieux, donc il s'intéresse à plein de choses. Donc sans être connaisseur, à connaître les références et tout ça, il aime bien. D'accord, ok. Et donc voilà. Et grâce à lui ou avec... Ouais, non. Et puis alors après, on a fait un soir une parlée de montres. Et il me dit alors parce que ça. J'ai dit non, ça c'est pas le bon terme. Je lui dis si tu veux, on fait un cours d'horlogerie tous les deux. Parce que j'ai un pote qui s'appelle Objectif Horlogerie. Ouais. Il y a beaucoup de pubs dans ce. C'est pas grave. un pote qui a monté une société qui s'appelle Objectif Horlogerie qui font des cours d'horlogerie d'initiation, on va dire. Ouais. Et on y allait tous les deux. Il m'a dit ah ouais carrément, donc on a fait ce truc là et on l'a filmé. Donc je crois que j'ai vu, je sais plus si j'ai vu cette vidéo, je crois que je l'ai vu, oui, tu vois. On était un peu claqués parce qu'on sortait de table avec quelques verres. Et, de rhum. Non, même pas, mais voilà, ça, du coup, on était un peu fatigués. Donc on a fait ce cours d'horlogerie tous les deux. Après, je ne vais pas faire toutes les semaines des vidéos avec. Oui, voilà, mais. Mais voilà. Et donc je te disais, en fait, que c'est marrant parce que quand j'étais plus jeune, j'aimais bien, enfin toujours maintenant, mais j'aime bien, j'étais bercé par Les Nuls. Oui. Qui était Les Nuls, les Inconnus, mais j'étais très Les Nuls. Chabat, je suis très admiratif de ce qu'il a fait. Et, Farrugia, Chantal Lobby, tout ça. Donc du coup, j'ai rencontré Dominique aussi par le biais des montres, par
par le biais de personnes interposées, de potes qui étaient dans le ciné. Et puis je lui ai livré une Speedmaster que j'ai vendue quand il faisait la répète des Césars. Ouais. Avec Manu Payet et de cette année-là, et du coup, ou l'année dernière. Et voilà, et je lui dis, il me dit, j'ai vu un peu ce que tu as fait avec Joey Star et tout ça. Je dis, cool. Je dis, il me dit, c'est bien. Je dis, on en fait une ensemble si tu veux. Il me dit, ouais, carrément. Donc je lui dis, ok. C'est génial parce que finalement. Ouais. Non, mais voilà, je dis, moi quand j'avais 16, 20 ans, j'étais un féru des nuls. Enfin, c'était un peu mon répertoire de blagues. J'étais fan de ça, que ce soit les Cités de la Peur, tous les sketchs, les nuls, l'émission et tout ça. Et d'NTM. Donc je me dis c'est marrant parce que finalement je les ai rencontrés pas en étant fan, mais en leur apportant entre guillemets quelque chose, tu vois. Ouais. C'était un échange de bons procédés. Ok. Et il se trouve que c'est des gens avec qui je suis resté en contact. Dominique, je l'ai régulièrement au téléphone. Là, il a fêté ses 57 ans. Je lui cherche une pièce pour lui. Et voilà, donc c'est cool parce que c'est des gens qui sont sympas et avec qui j'ai noué un lien amical. Donc c'est cool. Okay. Donc c'est toujours sympa de travailler dans ces conditions-là. Oui, c'est clair. Ok. Et donc les vidéos pour les guides des montres, c'est toujours d'actualité et tu comptes bien en faire. Ouais, j'avais un peu lâché l'affaire et je vais vraiment reprendre parce que j'adore ça et j'aime. Moi, j'ai beaucoup aimé, donc du coup, je serais ravie d'en voir des nouvelles. J'ai hâte de voir parce que tu n'as parlé que d'une seule femme, qui est une artiste française, une chanteuse française, c'est ça? Ouais. Donc j'ai hâte de découvrir qui se cache derrière. C'est pas encore verrouillé. C'est pas encore verrouillé, ok. Non. Bon, j'ai un pote qui bosse un peu pour elle, qui fait un peu son manager, donc du coup. D'accord. On s'est vu un anniversaire et je lui dis tiens pourquoi pas, et si elle aime les montres, elle me dit ouais c'est pas une spécialiste mais je lui dis donc pourquoi pas, ça donnera un petit côté frais, tu vois, féminin à ouais. ce monde encore assez masculin ouais, finalement. Exactement. Ok, d'accord. Comment ça se passe? Il y a des gens qui t'appellent, voilà, je veux une montre, je la veux pour, je sais pas, pour dans 15 jours, parce que j'ai un gros événement. Enfin, c'est quoi, en gros, c'est quoi ton process, s'il y avait un process, entre guillemets, quand on te contacte, est-ce que tu as des deadlines de dire, voilà, j'ai besoin d'une pièce, ou c'est vraiment, on cherche le produit Encore une fois, il n'y a rien de... C'est jamais pareil en fait. Ouais. Du coup, tu n'as pas une journée type mes journées, je suis très mal organisé, donc les journées, c'est n'importe quoi. Je suis très mal organisé, je suis toujours en retard. Typiquement, je peux partir de chez moi, je vois le pied de la table basse qui est de travers, j'ai beau être en retard, j'ai mon cerveau qui se coupe et je peux retourner à la table, taper avec un marteau. T'es quand même perfectionniste aussi alors. Ouais, je sais pas si c'est perfectionniste, c'est plutôt bordélique, ça se termine pareil, mais plutôt ça. Et donc j'ai aucune journée type. Ouais, donc ça dépend du client, ça dépend de sa demande. Ouais, et après ça peut être les 35 ans d'une nana, d'un pote, ça peut être les 50 ans de mariage, pas les 50 ans de mariage, les 50 ans d'un pote, ça peut être un collectionneur qui cherche une pièce spécifique depuis très longtemps et qui veut compléter sa collection, ça peut être des gens qui me contactent parce qu'ils ont une collection, ils veulent voir un petit peu ce qu'il y a de cohérent. Tu vois, quand je dis que je fais du conseil, c'est que j'ai plein de potes que je connais depuis très longtemps et que j'ai connus par les montres. Et qui ont au cours des années accumulé plein de pièces, mais par exemple qui ont 10 Submariners. Mais il y a quelques années, je pense notamment à un de mes potes, Manu, qui doit avoir, à l'époque il avait 12 Submariners, mais je vais te parler de référence, ça te parle peut-être pas, mais il avait des 55-12, 55-13, ça, non, je suis pas aussi 16-610, sub sans date, plexi, référence de transition. Et je dis mais ça sert à rien d'avoir 10 montres comme ça, garde 2 très belles références, très belles. Et derrière, tu vends les autres. Et avec ça, tu achètes une très belle Royal Oak et tu achètes une très belle Nautilus. Et du coup, tu fais une collection beaucoup plus éclectique. Et déjà, il est content parce que quand tu as 12 Submariners, tu ne portes pas forcément les 12, si ce n'est le fait de les accumuler. Mais il a réduit sa collection en termes de pièces, mais il a des pièces qu'il peut porter. Des pièces qu'il peut porter et avec plaisir. Et ça change vraiment quand tu passes d'une Sub à une Royal Oak, à une GMT, à une Nautilus, à une Calatrava, ça passe vraiment du coq à l'âne. D'accord, c'est un peu comme tes journées, t'as pas eu un truc, t'as pas une routine quoi. Moi qui voulais connaître un peu ta routine. J'ai pas de routine, Ok, d'accord. Non, j'aime pas la routine en plus. Ok.
Mais tu es quand même, avec ton métier, tu voyages quand même. Je sais pas, l'autre jour, tu m'appelais en disant je vais livrer un client à Berlin. Tu es quand même amené à. Ouais, je voyage beaucoup. J'aime bien justement. J'aime pas la routine, donc j'aime bien bouger. Donc, tu n'as pas que des clients français? Non. Non, j'ai des clients qui sont à New York, à Miami, à Berlin, en Italie, à Barcelone, à Londres. Ouais, c'est très. On va dire que c'est européen quand même, mais et tu peux aller te déplacer pour aller voir une pièce ouais, complètement, ouais. à l'autre bout du monde, à Miami. C'est assez facile de voyager quand même. Donc, je suis allé à Berlin, c'est 1h45 de vol. Tu vas à Genève, c'est 1 heure de vol. Donc, non, c'est bien. Et puis, j'aime bien voyager. Donc, on ne connaîtra pas la routine matinale ni la routine de la semaine de Grégory. Non. Ok, d'accord. Il n'y en a pas. Ok. Est-ce que tu veux faire une petite pause parce qu'il fait très chaud? Ouais. Est-ce que tu veux un café? Donc, on va juste reprendre sur ta partie projet parce que tu m'as évoqué le fait l'envie de faire de nouvelles vidéos pour les guides des montres. D'avoir aussi une nouvelle, d'avoir une plateforme de vente, site vitrine, en fait des montres que tu as à vendre, c'est ça? Est-ce que tu as d'autres projets dont tu aimerais nous parler? C'est déjà pas mal, j'aimerais bien déjà, fin d'année, remettre un peu les vidéos en place avec des personnes intéressantes. Mon site, le site Le Guide des montres, mais en version où les gens pourront trouver les montres que je sélectionne moi, que j'achète, qui font partie de mon stock, qui seront en ligne. Donc ça, j'aimerais bien que ça se fasse. Le site devrait sortir théoriquement fin septembre. D'accord. Ah d'accord. Ouais, c'est en cours, c'est bien avancé. Voilà. Et puis après, sur la partie média, continuer à travailler avec les gens avec qui je travaille. Sur la partie vente aux enchères et des personnes qui m'inspirent et des personnes qui m'inspirent pour faire des vidéos, quoi. D'accord. Okay. Et je pense pas que je vais remettre à faire des articles parce que ça me prend beaucoup de temps. Finalement, ça me prend plus de temps d'écrire un article. Le temps de relire, de regarder l'exactitude, de regarder si tout match, si tout est bien, de dire est-ce que le ton est bien, est-ce que. Ouais. Donc, je peux vite avoir un avis sur une montre et tout ça, mais de le mettre sur, c'est pas mon métier. J'ai pas fait d'études de journalistique, donc du coup, je mets beaucoup plus de temps. Voilà, je peux le faire et quand je mets du temps pour le faire et que ça me prend beaucoup de temps, mais je sais que ce que je fais, en tout cas, moi, je suis satisfait de ce que je fais. Ouais, c'est principal. Des articles que j'ai fait sur la Daytona céramique ou des trucs comme ça, ou des pièces comme ça, pardon. Mais j'ai pas cette aptitude à travailler vite pour faire des articles. Et au-delà de ça, je trouve ça plus sympa de faire des vidéos. C'est plus. Donc déjà, si tu vois par exemple ce plongeur qui a une vraie histoire à raconter, j'ai hâte de le rencontrer parce que par le biais de, je peux passer avec des gens que je trouve sympas, je peux passer 1 heure à parler, mais sans aucun intérêt parce que tu t'échanges. Un mec qui est passionné de bagnole ancienne, des vieilles Mercedes, j'adore les vieilles Mercedes par exemple. Tu rencontres quelqu'un qui aime bien et les discussions peuvent durer très très longtemps. Je suis quelqu'un d'assez bavard ou voilà, je suis quelqu'un de curieux aussi, donc je m'intéresse aux gens, donc du coup à poser des questions et tu vois, quand tu as un échange avec une personne, ça peut durer pas mal de temps. Donc ça que j'aime bien, tu vois, dans la vie, de rencontrer des gens d'univers complètement différents. Okay. Et donc en fait, tes projets, là, tu as 2 projets qui vont, sur lesquels tu es en train de bosser en ce moment. Ouais. Et après, mais tu es ouvert si en fonction des rencontres que tu vas faire, avec, t'as pas un objectif, sur 2020, non. Je voudrais faire ci, ça, ça et ça. Non, comme ça tient avec ce que je te disais tout à l'heure, c'est que j'ai j'ai pas comme je te disais tout à l'heure, je suis pas jamais été carriériste ou avoir, tu vois, donc je me laisse porter dans le côté positif de la chose par la vie et les rencontres que je fais. J'ai toujours fait comme ça. Donc ma vie s'articule un peu comme ça. Donc d'accord. Du coup,
Je te dis que là, pour l'instant, j'ai pas Donc, je de serai obligée de projet. te réinterviewer en 2020. Exactement. Et là, tu me parleras On est obligé de rester en contact voilà, et de voilà. projets complètement différents, toujours Exactement, dans le milieu, ouais. peut-être dans le milieu de la... Non, parce que là maintenant, et ma vie est comme ça. Là maintenant, je te dis, voilà, j'ai un site qui sort en septembre et enfin octobre, on va dire. Et c'est un site qui est indépendant ou c'est Non, non, c'est une page en plus non, c'est un site indépendant, ouais. Ok. C'est-à-dire que j'ai la partie média et j'ai la partie un autre site qui est la D'accord, vitrine, ok. mais qui s'appellera aussi le Guide des Mondes parce que je ne vais pas m'appeler Actarus ou je peux Oui. pas, c'est compliqué quand m'être fait connaître comme ça et comme Paul Narev qui avait, tu vois, si demain il arrive avec les cheveux rasés et les lunettes noires, personne ne le reconnaît. Mais non, là comme ça, j'ai pas d'autres choses de prévues à part toujours des trucs plein la tête, mais j'ai un côté un peu artiste, tu vois, dans le côté rêveur un peu, me dire tiens j'aimerais bien et puis voilà. Ouais, moi ça me va, hein, comme ça je te réinterviewerai en 2020 avec voilà, de nouveaux projets. Si t'as pas peur de refaire une vidéo de 3 heures. Non, non, voilà, après comme je te dis, demain je peux avoir un déclic et tomber sur autre chose et avoir une idée, et me dire tiens ça je ferais bien et puis voilà, je pense que quand j'ai fait les vidéos sur le guide des montres, tu savais pas que tu allais en faire peut-être autant? Non, déjà je savais pas que j'allais en faire autant, je savais pas que j'allais rencontrer Farrugia, ouais. Solveig, Joe Star, enfin voilà. Et pourquoi je te dis ça Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait j'ai eu cette idée de faire les vidéos parce que c'était une envie, une vraie envie. Il n'y avait aucun intérêt financier. Tu vois, j'ai peut-être un truc ou deux où j'ai mis en avant, tu vois, Objectif Horlogerie, c'était un truc où c'est un échange de bons procédés. De quoi? Non, mais là c'est rien du tout. Tu vois, enfin, sauf si tu me fais un chèque en sortant, tiens, surprise, t'as les points méga bonus. On faisait beaucoup de pubs pour des marques pendant notre interview. Ouais, non, bien sûr, ouais, voilà. J'ai pas fait, tu vois, avec Audemars Piguet, avec Martin Solveig, on parlait que de la Royal Oak. Audemars, j'ai pas eu une compensation d'Audemars, tu vois. Oui, mais tu fais ça par... J'ai des bonnes relations avec eux parce que forcément, j'aime beaucoup cette marque. La Royal Oak est ma montre préférée. Ça serait un peu malvenu de leur part tu vois, donc j'ai certaines facilités sur certaines choses avec eux. Mais voilà. Et j'étais un des premiers sites francophones à lancer ce format de vidéo. Ouais. Et je suis assez fier de ça parce que j'aurais pu faire, tu vois, je me suis vite dirigé quand j'ai vu que les articles, en fait, j'ai pas envie, quand j'ai vu que les articles finalement ça payait pas et qu'il n'y avait pas de marque qui disait je vous alloue un budget de temps, et puis finalement ça fausse un peu les choses, tu vois, quand tu as non, c'est clair, une marque qui te dit voilà, je vous sponsorise, je vous donne 10 000 € par an pour parler de notre marque, tu vas pas dire que la marque est pourrie et ça allait à l'encontre de ce que j'ai toujours fait, donc tu vois, il y a certaines marques, j'ai refusé, d'ailleurs j'ai refusé plein de marques. J'ai refusé des marques avec qui je n'avais pas eu de bosser ou même des Kickstarter qui m'ont dit tu peux faire la promotion de tel ou tel de notre produit. Et je regarde et je me dis ça me plaît pas du tout. Et je leur dis honnêtement, je dis franchement, je suis pas fan de ça. C'est pas forcément c'est pas forcément je n'ai pas forcément d'affinité avec le design, etc. Donc je ne saurais pas en parler comme il faut. Et d'autres marques comme Triton où j'ai tout de suite eu un coup de cœur. Et le fondateur, on s'est rencontrés dans une soirée à Bâle, on était torchés à 5 h du mat, on a pris un taxi ensemble, il avait une Triton au poignet ancienne, je lui dis c'est marrant, il me dit tu connais cette marque, ce qui n'est pas une marque hyper connue, et du coup on a sympathisé, on est devenus potes, et voilà comment ça s'est fait. Mais encore une fois, c'est une question de rencontre, tu vois. Ouais, d'accord, ok. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que la vie, tu sais pas ce que demain sera fait, et qui tu vas rencontrer, donc voilà, donc je laisse la place à... D'accord, très bien. Moi, ça me va. Hein, comme ça, on aura l'occasion de se revoir pour échanger sur de